parmi les autres astuces proposées par les experts pour économiser de l'argent, regardez, il y avait totalement celle du sèche-linge. Regardez. C'est un appareil là qui pose problème, enfin, en termes de consommation, parce qu'il rend bien des services, c'est le sèche-linge. On va faire la petite démonstration. Alors c'est parti, là il ne tourne pas. On regarde sur l'application. 862 watts. Et maintenant on met le sèche-linge en route, on va attendre un petit peu. 3263 watts. Au total, à l'année, le sèche-linge il coûte 140 € en usage. Samira, est-ce que vous êtes prête à diminuer un petit peu la consommation? Est-ce que c'est facile pour vous de diminuer la consommation du sèche-linge? Moi, j'ai la chance d'avoir un sous-sol, donc c'est vrai que si on le descend et qu'on le met à côté de la chaudière, par exemple, il séchera beaucoup plus facilement et ça évitera de l'utiliser plus régulièrement. Alors, c'est vrai que ça c'est une autre astuce. Et ça peut rapporter combien? Alors, écoutez, en moyenne, nous, d'après les estimations qu'on a au sein de notre fédération, c'est à peu près les chiffres qui ont été cités dans le reportage, à savoir que, je dirais, se passer de son sèche-linge, c'est une économie de l'ordre de 140 à 200 € par an. Donc, c'est pas négligeable. Et il faut peut-être rappeler une chose, c'est qu'un sèche-linge consomme en moyenne 2 fois plus qu'un lave-linge. C'est un appareil qui est très énergivore. C'est le truc. Exactement. C'est pour ça que je mets mes affaires mouillées, j'en ai rien à foutre. Alors, je m'en fous. De toute façon, j'ai dit, je vais transpirer. Non, Cyril, parce que je pense que vous avez, comme tout le monde, le bon vieil étendoir à linge qui est très pratique et qui est sur l'affaire. Oui, bah oui. Avec les je le mets, tu sais ce que je fais? Je le mets comme ça sur le balcon et je le mets à côté le drapeau de l'Algérie et de la Tunisie. J'adore, mais c'est vrai. Voilà, c'est mon kiff. Voilà, mais c'est vrai. Voilà. Mais tu sais que ma mère, elle faisait ça, moi. Enfin, on avait toujours un drapeau de la Tunisie. On a toujours des drapeaux de la Tunisie. Des petits, des grands. Si tu veux, je t'en vends. Hein. Mokhtar, t'en as pas, toi, chez toi? 4. Voilà. Je vous dis, sans rigoler, c'est un truc de fou. Je vous le dis. Ma mère, avant, une nappe, c'était une nappe, elle mettait le drapeau de la Tunisie. On mangeait dessus, je te dis. Donc, voilà. Non, mais, et donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça coûte très cher. Il paraît que, sachez-le, Valérie Benaïm économise 2 000 € par an en ne faisant pas de brushing. Alors, il y a un autre truc que j'ai vu. Je voulais absolument en parler avec vous et avec les téléspectateurs. Cette histoire qu'il faut pousser le frigo un petit peu du mur. Ah bah oui. C'est quoi ça? Pourquoi? En fait, si vous voulez, c'est ce qui a là aussi été expliqué dans le reportage. C'est le seul extrait qu'on n'a pas. C'est le seul extrait que j'ai demandé, c'est le seul extrait qu'on n'a pas. Alors, moi, ça tombe bien, je le connais bien, puisque préparant notamment cette intervention, il y a effectivement l'idée... Attendez, vous avez préparé l'intervention? Bien sûr. Sachez que vous êtes le seul à avoir préparé. J'en doute pas, tout le monde a ses petites fiches, mais il ne montre pas. Bravo Anthony, non mais c'est pas des fiches, c'est des dessins pour les faire. C'est là. Non mais je vous dis, je leur donne des petits dessins à faire pendant l'émission pour les occuper. Donc en fait, la petite astuce de décaler effectivement son réfrigérateur légèrement du mur, ça tient au fait qu'un réfrigérateur, par définition, pour créer du froid, ça a besoin effectivement d'une production électrique et notamment je dirais d'un aspect chauffage qui tient notamment et qui est retenu dans les murs. Et si on décale effectivement, je dirais légèrement, mais ça vaut pour tout un tas d'appareils électroménagers. D'une manière générale, si vous décalez un petit peu, si vous laissez respirer finalement, je dirais, votre appareil électrique, en l'occurrence votre réfrigérateur, ça lui permet effectivement d'avoir plus de vitalité, si je puis dire, et donc derrière de faire des économies là aussi. Alors, regardez, on pris une analyse des dépenses du foyer et de nombreuses astuces. Il est temps de voir si les équipes de Capital ont réussi à faire économiser 20% de budget énergie à cette famille. Regardez. C'est donc l'heure du bilan. On s'était fixé comme objectif 20%. On les a atteints. On les a même dépassés. Nous avons réussi à atteindre les 22%. Simplement avec la voiture électrique pour Samira. Et si jamais vous passez tous les deux à la voiture électrique, là vous vous retrouvez à 60% de votre budget énergie. Est-ce que l'on a bien fait de venir? Tout à fait, merci. C'était plutôt une bonne chose. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Castaldi qui fait la moue depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a? Non mais il faut l'acheter la voiture électrique. Ouais, voilà, Acheter 2 voitures électriques. Ça dépend du prix de l'électricité aussi. On a vu un Peugeot Berlingo dans l'extrait. Du Berlingo, tu vas passer une voiture électrique à 40 000 balles, 7 000 km par 7 000 € d'essence. Il va passer à l'électrique, ils roulent beaucoup ces gens-là. Ouais. L'électrique, c'est bien. Mais pas quand tu roules beaucoup. Moi, on m'en a passé une voiture électrique. Au bout de 10 km, j'étais plus électrique, j'étais à l'essence. On s'en fout. Non, c'est pour dire que c'est marrant. Non, mais moi aussi, j'ai fait du vélo un jour, les gens s'en foutent. Par rapport à son budget essence, c'est marrant les reportages comme ça, mais par rapport à son budget essence, c'est facile de dire passe à l'électrique, fais ci, fais ça. Dans la vraie vie, c'est peut-être pas... Alors, 5 mesures simples pour réduire sa consommation d'électricité. Baisser le chauffage. C'est 66% de la facture énergétique d'un foyer. Baisser le chauffage, bon... Tout à fait. Et on pourrait même aller dans le sens de cette statistique, diminuer son chauffage d'un seul degré, ce qui est, je dirais, pas trop gênant au niveau de votre confort personnel. En moyenne, c'est 7% d'économie sur votre facture à l'année. C'est-à-dire que, pour être extrêmement concret avec vous, vous avez une famille, admettons, qui a une maison de 100 mètres carrés, à peu près 2 000, 2 500 € de facture à l'année. Avec un seul degré en moins, vous économisez 140 à 160 € sur l'année. Donc c'est quand même énorme, juste pour
un petit degré. Si vous voulez économiser plus de 1 000 € par an, sinon vous mettez Daniel Moreau dans le salon. Je bois la bois en fait. Vous baissez complètement le chauffage, vous allez voir, la chaleur viendra toute seule. 2, limiter la consommation d'eau chaude. Vaut mieux prendre des douches froides. Hein. Ah oui. Mais là, il y a un moment. À quoi? Bah non, Non, mais ah oui, bah non. alors on chauffe plus, on prend plus de douche. C'est pas la peine d'aller de faire un jacuzzi quand on prend une douche. Il a raison. Moi, je prends des douches fraîches. Regardez, moi, tu sais quoi? Moi, je prends des douches froides tous les matins. Je suis dans une forme incroyable. Non, mais l'été, pas Bien l'hiver. sûr, regardez, je circule hyper bien, même avec Anne Hidalgo. On n'allume plus la lumière aussi. Non, mais attendez, c'est ça. Faut prendre des douches un peu froides. Alors, après, moi, personnellement, je la préfère quand même un petit peu chaude. Donc, par définition, je vous dirais pas quand même de prendre une douche froide. Mathieu, vous la préférez un petit peu chaude? Moi aussi. Mais effectivement, l'une des techniques, ça peut être de régler effectivement la température du ballon d'eau chaude au niveau du thermostat et donc, je dirais, de baisser de 10 degrés, ce qui fait que, voilà, on baisse un petit peu. Il est coquin, c'est ça. Je les préfère. C'est avec quoi, toi, tu prends des bains chauds, toi, je suis sûr. Absolument. Et moi, pour économiser, je les prends à plusieurs. Très belle initiative. C'est pas une idée capitale, ça. Il y a juste le problème, c'est quand on dit pas. Baisse le robinet, ils peuvent se tromper. Lequel? J'ai la même dit lequel? Non, mais pas celui de Pedro. Le robinet de la baignoire. Tu crois pas si bien dire, quand j'ai fait faire une baignoire, j'ai demandé à ce que les robinets soient au centre, au milieu ici, pas sur les pas derrière, tu sais, pour être sûr qu'on puisse mettre à deux, chacun dans un 2 ou 3, enfin chacun dans un. Vous avez déjà fait un bain froid? Bon oui. Non mais attendez, si vous voulez appeler Benjamin Castaldi, pète dedans, ça fait un jacuzzi. Il y a également éteindre sa box internet la nuit. Débrancher son chargeur ne permet pas d'économiser de l'énergie, mais il en va différemment pour la box internet. Oui, parce que la box internet, à l'inverse des chargeurs, est très gourmande en énergie. Donc il y a un vrai intérêt pour le coup. Il y a un vrai intérêt pour le coup à effectivement éteindre sa box la nuit, mais c'est quand même assez contraignant, notamment s'il faut se baisser, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est rangé en bas. Gourmand. Je sais même pas faire. Si en plus elle est gourmande et qu'on se baisse. Je croyais pas arriver là-dessus. Hein. Laver son linge à 30 degrés. Ah mais ça lave pas bien, on enlève pas les taches. Ça lave hyper bien. Mais ça va, vous n'avez pas des taches de ouf généralement. quand même. Les gars, arrêtez. Si vous, voilà, moi par exemple, ce t-shirt, je vais pas le salir de ouf. Tu le laves à 30 degrés, ça paraît qu'il y a plus. Ça fait combien de temps qu'il a pas fait de machine? Mais on a un mec qui sait même pas comment marche une machine à laver. Parce qu'il a mis quoi de façon la laver? Vous pouvez faire à 30 degrés quand t'as pas des taches de ouf, genre d'enfants qui ont mangé une glace. C'est la machine, encore vendredi dernier. Non. J'ai lavé toutes mes affaires. Chez vous? Elle est où la machine chez vous? Elle est dans ton cul. C'est bon. Non, bah, moi j'ai pas fait de machine. Vrai ou pas? Quand c'est pas hyper sale ce soir, tu peux très bien laver ta chemise à 30 degrés. Alors moi j'ai même une autre astuce plutôt que sur la température, c'est de diminuer tout simplement la durée de la machine. Au lieu de faire une machine de 2 heures, vous faites une machine d'1 heure. Voilà, c'est la même chose. Bien sûr. Et tout le monde est content. Voilà, Daniel, écoute ça. Moi j'ai pas de machine, j'en ai jamais eu. Elle va dans un ruisseau. Elle dit maman, je m'en vais laver les affaires. Elle a un seau comme base. Prends le cheval. Ah, un alligator. Ma baignoire? Je fais ça dans ma baignoire. Tu fais ça dans ta baignoire. Voilà. Et enfin, Mais non. s'il vous plaît, couvrir les casseroles pendant la cuisson. Ça, je le fais aussi. Je le fais, ça. Vous faites aussi ça? Bien sûr que je le fais. Elles sont les casseroles chez vous? Dans ton cul aussi. Il y a la machine à laver les casseroles. Je peux te dire, tu vas voir. Non, mais sans rigoler, moi je le fais ça. Je le fais. Effectivement, couvrir l'eau des pâtes. Pourquoi il faut couvrir les casseroles? Ça permet de garder de la chaleur. Exactement. Ce que je fais. Je pense que tu sais même pas où est la cuisine chez toi. Même pas. Par contre, toi, tu vas savoir. Tu vas savoir. Tiens. Tu vas savoir où est la baignoire. Ça sera pas pour prendre un bain à deux. Tu vois.